Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spiago. La dernière fois, on avait vu dans la section 3, Jésus qui est Dieu lui-même. Et au point 1, la divinité de Jésus-Christ ressort de ses propres paroles et de l'enseignement de ses apôtres. Aujourd'hui, on va faire le point 2. On va parler de la divinité de Jésus-Christ est prouvée par ses miracles et ses prophéties. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le grand nombre des miracles si variés que Jésus-Christ opéra en son propre nom prouve sa toute-puissance. Ces miracles peuvent se diviser en 5 classes. Premièrement, les miracles dans la nature, inanimée. Le changement de vin en eau, par exemple, aux noces de Cana. La multiplication des pains. L'apaisement de la tempête, la marche sur les eaux, etc. Deuxièmement, il y a les miracles de malades. Par exemple, les aveugles, les muets, des lépreux, des paralytiques, etc. Toutes sortes de maladies. Troisièmement, la résurrection des morts, comme la fille de Jaïr dans sa maison, du fils de la veuve de Naïm aux portes de la ville, de Lazare dans son tombeau aussi. Quatrièmement, l'expulsion des démons chez les possédés, très nombreux à son époque. Cinquièmement, il y a des miracles dans son propre corps, la résurrection et l'ascension. Et il y aura un retour aussi dans sa gloire. Le Christ a donc prouvé qu'il avait la puissance de commander à toute la nature à un degré qu'aucun envoyé de Dieu n'avait eu avant lui. Les envoyés de Dieu opèrent des miracles en son nom. Par exemple, Pierre et Jean et tous les apôtres, près de la porte du temple, au nom du Christ. Mais le Christ opéra en son propre nom. Et il ne dit pas, par exemple, au nom de Dieu, lève-toi et marche, ou des formules semblables, mais simplement, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Voir Saint Luc, chapitre 7, verset 14. Ou bien, il peut dire, je le veux, sois guéri. Voir Matthieu 8, verset 3. Ou bien, sur un possédé, il disait, silence, tais-toi. Voir Saint Marc, chapitre 4, verset 39. Quand Jésus prie d'abord son Père, il le fait uniquement pour écarter de lui le soupçon d'être un instrument du prince des démons. Disait Benoît XIV. Les miracles attribués aux fondateurs de religions fausses sont simplement ridicules. Par exemple, Bouddha doit avoir été à cheval sur un rayon du soleil. La lune doit être descendue devant Mahomet et lui avoir passé par la Manche. Apollonius de Tyane disait aurait charrié des orages dans des tonneaux, créé des arbres en dansant, etc. Quel contraste avec la majesté sereine du Christ et des miracles du Christ. Les prophéties du Christ sur son propre sort, sur la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la mort de Jean et de Pierre, la destruction du temple qu'il a prédit, de Jérusalem, les destinées du peuple juif
et de l'Église sont une preuve de son omniscience. On leur dit qu'il sait tout. Le Christ prédit qu'il mourrait à Jérusalem. Voir Luc 13, verset 32. Qu'il serait flagellé et crucifié, mais qu'il ressusciterait après 3 jours. Voir Saint Matthieu, chapitre 20, verset 17. Et à la dernière scène, il annonça que Judas le trahirait. Voir Saint Jean 13, verset 26. Et que Pierre le renierait 3 fois avant que le coq eût chanté. 3 fois. Saint Matthieu, voir Saint Matthieu 26, verset 34. Après sa résurrection, il prédit à Pierre qu'il serait crucifié, à Jean qu'il mourrait de mort naturelle, voir Jean 21, verset 18. Après son entrée solennelle à Jérusalem, voir Saint Luc 19, verset 41, et dans son discours au mont des Oliviers, sur le jugement dernier, il annonça qu'après une génération, Jérusalem sera assiégée, entourée de tranchées et complètement détruite, que ce siège serait accompagné d'horreurs comme il n'y en aurait jamais eu, comme ce s'est passé en l'an 70 avec la destruction de du temple de Jérusalem. Le Christ savait aussi que les Juifs seraient dispersés sur toute la terre. Voir Saint Luc 21, verset 24. Et que son Église s'étendrait rapidement parmi tous les peuples, comme c'est marqué dans Saint Jean 10, verset 16, et dans Matthieu 13, verset 31. Malgré les violences persécutions contre ses apôtres. Voir Jean 16, verset 2, et Matthieu 28, verset 16 à 20. Car il nous a commandé, avant de s'en aller, de prêcher au monde entier la bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'il revienne, il sera avec nous. Et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. 3e point. La divinité de Jésus-Christ est prouvée aussi par l'élévation de sa doctrine et la sublimité de son caractère. La doctrine de Jésus-Christ l'emporte sur celle de tous les sages et diffère profondément des doctrines des autres religions. La doctrine de Jésus répond à tous les besoins du cœur et convient à tous les états, à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les nations. Des millions d'hommes et de femmes y ont trouvé la perfection du bonheur, la consolation dans la vie et dans la mort, comme de grands philosophes, Saint Justin, Saint Augustin, n'ont trouvé qu'en elle la paix du cœur après laquelle ils soupiraient. Voir Philippiens 4, 1 à 9, qui parle de la paix de Dieu qui surpasse toutes choses et gardera votre cœur en Jésus-Christ. La doctrine chrétienne a jeté une lumière éclatante sur l'origine et la fin dernière de l'humanité. Elle recommande les vertus les plus sublimes, l'amour du prochain, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour des ennemis, inconnus jusqu'au Christ, et que nul en dehors de lui n'aurait trouvé. La raison, dit Kant,
ne connaîtraient pas encore des lois générales de la morale si le christianisme ne les avait pas enseignées, disait Kant, K-A-N-T, celui qui était communiste, je pense. La doctrine du Christ est, malgré sa sublimité très simple, très claire, et elle a été enseignée avec une autorité telle que le peuple en entendant le Christ, était stupéfait de la force de son langage. Voir Saint Matthieu 7, verset 28. Il est impossible, dit Strauss, un théologien protestant rationaliste, à n'importe quelle époque, de l'emporter sur Jésus au point de vue religieux. La religion chrétienne ne contient pas le moindre point qui contredise la raison, qui dégrade l'homme et la femme, et qu'on ne peut dire des autres religions. Mahomet enseigna le fatalisme et répandit sa religion par le fer et le feu et la violence. Le Talmud, la loi des Juifs moderne, est aussi peu recommandable. Le Christ fut libre du moindre péché et doué d'un nombre infini de vertus incomparables à un degré tel qu'il restera à tout jamais le modèle de l'humanité. Et c'est normal car il était le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Judas le traite avoua qu'il avait livré du sang innocent. Voir Saint Matthieu, chapitre 27, verset 4. Pilate ne trouva en lui aucune faute, même, disait Saint Jean 18, verset 38. Le Christ lui-même demanda aux Juifs, « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Et les Juifs ne purent rien lui répondre. Voir Jean 8, verset 46. Le Christ est même libre de ses défauts, de ses particularités que l'époque et la nationalité impriment au caractère de tout homme et de femme, comme nous le voyons dans sa conduite vis-à-vis des Samaritains et des Romains, surtout dans sa belle parabole du bon Samaritain. Voir Jean 7, versets 1 à 46. Les éclatantes vertus de Jésus sont sa grande charité envers le prochain. Toute sa vie s'est écoulée à rendre service. Il l'a passé en faisant le bien. Voir Acte 10, verset 38. Il a même donné sa vie pour les autres, son humilité qui lui faisait rechercher la société des plus méprisés, sa douceur qui lui fit supporter non seulement les persécutions de ses ennemis, mais même l'infidélité de son apôtre, sa patience incomparable dans les plus horribles tourments, son indulgence vis-à-vis des pécheurs, son amour des ennemis, dont il donna un si bel exemple sur la croix, la force avec laquelle il se montre partout, son ardeur pour la prière qui lui faisait passer des nuits entières dans cet exercice. Où trouver une figure comme celle de Jésus? Les philosophes païens les plus admirés de leurs contemporains sont vis-à-vis de Jésus comme la lumière d'un pâle flambeau, en
comparaison du soleil. Le caractère de Jésus est: il reste un miracle dans l'histoire du monde. Aussi, le plus grand ennemi du Christ le vénérait-il? Le vénérait-il malgré eux? On le vit quand il chassa les vendeurs du temple. Personne n'osa s'opposer à lui. Voir Matthieu 21, verset 12. Quand les pharisiens voulurent le lapider dans le temple, après qu'il se fut déclaré Dieu, il passa au milieu d'eux et ils se retirèrent. Voir Jean chapitre 10. Et au jardin d'Éden et au jardin des Oliviers, le Christ ne fit que parler aux soldats. Et de frayeur ils tombèrent à la renverse, disait Saint Jean chapitre 18. Et Pilate lui-même le craignait. Voir Saint Jean verset 19. On va arrêter ici pour le point 3. La prochaine fois, on parlera du point 4. Et le point 4, c'est la divinité de Jésus-Christ éprouvée par la rapide diffusion de sa doctrine et par les effets merveilleux qu'il produisit dans le monde. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.